Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous, les amis poissons, pour ce mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Il s'agit ici d'un tirage général, donc faites preuve de discernement. Ne prenez avec vous que ce qui résonne et laissez de côté le reste. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, eh bien vous avez le site internet avec notamment le calendrier de réservation. Alors, on va commencer tout de suite par aller voir votre carte ombre, celle qui va venir définir bien, les challenges, les défis, ce sur quoi vous allez devoir porter une attention particulière sur ce mois de février. Et comme vous pouvez le voir, elle a déjà sauté du paquet. Donc, on a ici le 5 d'épée qui va nous parler effectivement peut-être de conflits intérieurs, de conflits ou de tensions peut-être aussi avec d'autres personnes, des situations qui peuvent peut-être un petit peu vous prendre le chou, vous prendre la tête. Mais ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va d'ailleurs tout de suite aller voir quelle est votre carte lumière, celle qui va venir définir vos forces, vos qualités et ce sur quoi vous allez pouvoir compter sur ce mois de février. J'entends aussi pour les poissons, attention à la fatigue. Alors ça, on a aussi le 5 d'épée, c'est-à-dire que c'est exactement la même carte. Bon, donc là ici, aspecté de manière positive. C'est intéressant parce que du coup, on voit que vous êtes dans cette capacité d'éviter ici les conflits. Vous refusez justement, alors peut-être les critiques et puis vous refusez de rajouter, on va dire, de l'huile sur le feu. C'est peut-être aussi cette notion de baisser les armes pour pouvoir calmer les tensions qui peuvent être présentes. Et puis c'est votre faculté à pouvoir désamorcer les conflits. Il y a une notion peut-être même de médiation qui peut être là. Bon. C'est pas forcément, hop là, non j'ai trop de cartes, c'est pas forcément un côté passif, d'accord, au contraire, je pense que vous êtes dans l'action, mais que vous n'enveniez pas les choses ni les situations. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle G. Alors, oui, on retrouve ici le stress, la tension, c'est bien avec une personne ici, ok. Mettre des distances pour prendre le temps de retrouver votre épanouissement, quitte à, pour certaines personnes, couper les ponts avec quelqu'un. On a une notion de perte, réfléchir à la rupture. Ok, ça peut être quelque chose du passé aussi qui revient. On me parle d'une incompréhension. Alors, ça va être par exemple, dans le passé, vous avez eu des relations qui ont été par exemple très tendues, très conflictuelles, notamment ici peut-être avec un membre de votre famille, votre papa, votre maman, un grand-père, donc enfin peu importe. Ça peut se représenter d'ailleurs aussi sur le relationnel que vous pouvez avoir. Alors par exemple, si vous êtes une femme et que vous avez vécu quelque chose comme ça de compliqué avec un homme, je sais pas pourquoi j'ai la notion d'abandon qui ressort. Vous êtes senti laissé pour compte ou abandonné par quelqu'un, vous pouvez avoir des difficultés aujourd'hui dans différents domaines de votre vie, avec une notion aussi peut-être par exemple d'autorité ou de manière générale avec l'énergie masculine. Et ça peut venir jouer dans plein de domaines, même dans le domaine sentimental. Donc j'ai l'impression que sur ce mois de février, les amis poissons, vous prenez le temps justement de revenir sur peut-être des incidents qu'il y a eu dans le passé. On a cette notion de réfléchir. Je réfléchis pourquoi il y a eu ces désaccords. Je réfléchis sur le pourquoi il y a eu des disputes. Et pour ça, il y a peut-être autour de vous quelqu'un qui vous aide à observer les choses, du coup, avec un regard beaucoup plus détaché, avec un regard beaucoup plus objectif, parce que cette personne n'est pas concernée peut-être par la situation. Ça peut être aussi bien une amie que une psychologue ou autre. Ça peut être aussi parce que cette personne... Enfin, pas cette personne, mais cette situation est suffisamment loin dans le temps pour pouvoir maintenant être, vous, de votre côté, plus détaché. Le but étant de voir comment on peut trouver son équilibre par rapport à ça. Et puis, c'est aussi ne pas mettre tous les torts sur l'autre personne, ni mettre tous les torts sur soi, mais essayer vraiment d'être juste. La justice, ici, elle vient trancher de manière juste par rapport à un conflit. Alors, peut-être que pour d'autres personnes, c'est aussi... je sais pas, votre métier, votre profession, ok ? Vous travaillez dans le domaine juridique, dans le domaine de la médiation, et là, sur ce mois de février,
Il peut y avoir peut-être une histoire qui va être un peu plus complexe que les autres ou qui va venir vous toucher particulièrement parce que peut-être que ça rentre aussi en résonance avec votre propre histoire. Et donc du coup, ça peut être aussi un moment un petit peu stressant parce qu'en fait, ça fait remonter ici à la surface certaines choses que vous aviez laissées un petit peu loin derrière vous. Mais voilà, de manière globale, on voit que vous êtes sur un chemin, une voie ici de développement personnel. Et que du coup, effectivement, eh bien, pour continuer à avancer sur ce cheminement, il faut retourner en arrière, même sur des situations qui peuvent être très loin en arrière, pour peser le pour, le contre, pour remettre, on va dire, les scores à l'équilibre. Et ce qui vous permettra derrière d'avoir un nouveau regard, notamment, alors ici j'ai vraiment cette notion les hommes, vous voyez. Donc cette réflexion est très intéressante parce que ça peut venir agir directement, encore une fois, sur votre vie sentimentale, parce qu'aujourd'hui ça peut avoir une incidence se passer sur votre vie sentimentale. Vous pouvez être sur la défensive, vous pouvez peut-être avoir peur de vous attacher. Et ça peut être aussi, comme on l'a vu dans le domaine professionnel, avec cette notion d'avoir du mal à, comment je pourrais dire ça, à accepter une certaine forme en fait d'autorité. Allez, on continue, on va aller voir plus loin avec l'oracle des miroirs. Alors, si les jeux vous font de l'œil, n'hésitez pas à regarder dans la description parce que j'ai mis le nom des jeux qui sont utilisés ainsi que les liens pour que vous puissiez les retrouver facilement. Alors, waouh, on parle de réussite. Réussite d'un accompagnement ici. Réussite par rapport à un soutien. J'ai l'impression que c'est un soutien que vous recevez, ok? Qui vous permet de voir les choses différemment, de prendre peut-être une nouvelle direction, une nouvelle voie, une nouvelle manière de faire. On retrouve ici cet homme, vous voyez, on parle, hein, la trahison d'un homme. Qui était cet homme? Ça, vous pouvez le dire en commentaire si vous voulez, mais c'était, voilà, c'est quelqu'un que vous avez côtoyé. Quelqu'un qui vous a énormément déçu, quelqu'un qui vous a énormément blessé. Alors, je sais pas pourquoi, hein, même si ça ressort pas, peut-être tout à l'heure on le verra, mais pour moi j'ai vraiment la blessure d'abandon qui revient. L'abandon, oui, la trahison, effectivement aussi. Mais là, ça y est, vous réussissez à dépasser ce cap. Et là, il y a des choses que vous aviez laissées de côté. Ok, la famille aussi, les enfants. Ah, ok. C'est peut-être ça, aujourd'hui, qui vous fait bouger vos lignes, qui vous fait avancer, qui vous donne l'envie d'avancer sur ce sujet-là. Quelque chose que vous aviez sans cesse peut-être repoussé, c'est parce que maintenant vous êtes peut-être en train de construire votre propre famille. Il peut y avoir une grossesse, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant, peut-être que vous en avez déjà eu et puis que là vous avez un deuxième ou un troisième enfant, mais que vous vous rendez compte que dans votre rôle de mère, dans votre rôle de parent, eh bien si vous voulez retirer un poids qui est sur vos épaules depuis trop longtemps, il faut aller regardez ici ce qui s'est passé dans le passé pour vous en décharger, pour vous en libérer. Et ça peut être aussi un projet de grossesse, un projet de fonder sa propre famille. Peut-être que c'est quelque chose qui était difficile pour vous de vous projeter dans ça, que vous aviez tendance, voilà, à toujours remettre un petit peu au lendemain cette proposition de votre partenaire de fonder une famille parce qu'en fait vous-même vous n'étiez pas à l'aise, il y avait une problématique liée effectivement à votre enfance et liée au lien en fait avec les parents. Les liens familiaux que vous avez construits dans le passé vont forger les liens familiaux que vous construisez aujourd'hui. Donc en faisant le ménage entre guillemets, eh bien ça vous libère la place pour pouvoir créer vous votre propre famille avec votre propre schéma. Mais là effectivement il faut revenir sur ce schéma du passé auparavant. Allez, on continue, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Très bien, hein, franchement, c'est un travail qui n'est pas forcément confortable, ça c'est clair, mais c'est un travail qui en fait va être vraiment libérateur et qui je pense est nécessaire. Après bien évidemment vous faites ce que vous voulez, vous vous y attelez ou pas à la tâche, mais je pense que voilà, c'est important. Ici, ok, la force de la famille, la force des valeurs, la force de la transmission aussi, et du transgénérationnel, ok.
Là, peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte de ça. C'est je me rends compte du poids de mon passé, du poids des liens transgénérationnels. Et aujourd'hui, eh bien, je ne vois pas comment moi je peux avancer dans ma vie. Seulement, j'ai envie de construire quelque chose de solide. J'ai envie de construire quelque chose qui sera stable et durable dans ma vie. Et donc pour ça, on a la concrétisation des nouveaux projets, ok. Et donc pour ça, effectivement, on a l'ermite qui vient comme une introspection, observer ce passé pour pouvoir opérer ce changement à l'intérieur de vous et vous projeter beaucoup plus favorablement sur un avenir qui sera différent. Et on nous parle ici d'une renaissance. J'adore. Mais alors là, vous savez, moi c'est un peu, quand je tire les cartes, c'est comme je dis, il y a les cartes, il y a la canalisation. Et les cartes, c'est un petit peu comme si c'était une BD. Vous voyez, je lis un petit peu l'histoire qui s'offre devant moi. Et voilà, là j'adore, c'est limpide, c'est clair, c'est net. C'est qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment fort et vous êtes suffisamment solide pour pouvoir vous atteler à cette tâche, certes un petit peu compliquée, de se dire je regarde en arrière. L'introspection, c'est jamais pour se lancer des fleurs et c'est jamais pour se dire waouh, c'était super, etc. C'est toujours pour regarder quelque chose quand même qui est nécessaire de sortir de l'ombre, le mettre en lumière pour pouvoir en fait un petit peu le dissoudre. Et là, notamment, pour vous aider à sortir, alors le 8 d'épée, on est dans une notion d'auto-sabotage, ok? Donc, effectivement, ce passé arrive peut-être comme quelque chose qui, aujourd'hui, peut être une contrainte. Alors, contrainte psychologique, contrainte par rapport, voilà, à vos idées, à vos pensées. Et là, aujourd'hui, bah, effectivement, vous faites ce 6 d'épée qui ressort dans cette énergie-là. Le 6 d'épée, c'est « je décide de ne prendre avec moi que le nécessaire », de voir ce que je peux emporter comme bagage et ce que je laisse derrière moi. Et donc, on a toujours cette notion d'allègement. Les épées, je le rappelle, c'est le mental, c'est les idées, c'est les pensées, c'est aussi la communication. Donc là, on voit que vous vous allégez, vous souhaitez quitter une situation, quitter un schéma, peut-être, qui s'est répété ou que vous ne voulez pas répéter. Et pour être sûr de ne pas le répéter, eh bien, vous observez, vous étudiez, vous analysez. Peut-être ici, l'ermite, ça peut représenter également quelqu'un qui peut vous guider sur ce cheminement. On l'a vu tout à l'heure, il peut y avoir un accompagnement qui est présent. Ok, ou vous êtes cette personne qui accompagne les autres, mais peut-être qu'en accompagnant les autres, ça vous fait aussi travailler ici sur vous. Et là, mais j'ai envie de dire presque jackpot, c'est-à-dire que ça fonctionne très bien. Vous vous ouvrez de nouveaux horizons, vous avez le champ libre pour opérer après derrière les changements, sortir. En fait, on a un cycle ici qui se clôture. Vous sortez d'un schéma répétitif pour renaître, mais pour renaître en tant que vous à 100% et non pas vous avec ces épées de Damoclès que vous aviez au-dessus de la tête. Ok ? Allez, on va aller voir un petit peu plus loin, notamment dans le domaine sentimental. On va faire deux tirages. Le premier qui sera pour les poissons célibataires. Le deuxième pour les poissons qui sont en couple. Alors, les célibataires, pause. Pousse, comme on dit. Besoin ici d'une interruption temporaire. Donc, vous n'êtes pas le premier tirage comme ça, ou pour les célibataires, bon, c'est pas forcément le mois le plus adéquat pour faire des rencontres. Alors, ouais, ok. Ah ouais. Alors, pour les amis célibataires, bah, oui, vous êtes, vous, un petit peu en retrait, je pense, par rapport à ce domaine de vie. Vous n'êtes pas dans la recherche de rencontres. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il n'y a personne autour de vous. Ici, on voit bien qu'il y a des personnes, mais qui ne sont pas forcément... alors, quand je dis sérieuses, parce que peut-être qu'elles ne correspondent pas à ce que vous cherchez, peut-être parce que c'est quelqu'un qui recherche une histoire... Tout simplement, bah, effectivement, pas forcément très sérieuse, alors que vous, ce que vous voulez, c'est trouver votre moitié. Ok ? Vous n'avez plus envie ici, a priori, sur ce mois de février, de vous replonger dans les relations où un coup ça fonctionne, un coup ça fonctionne pas. Et puis avoir cette notion de se dire, bah voilà, on fait plusieurs rencontres, plusieurs relations. Vous, ce que vous voulez, c'est la vraie
la belle histoire, celle qui va vous faire vibrer, celle qui va vous permettre aussi de pouvoir construire, consolider quelque chose. Donc, a priori, même s'il y a des personnes ici autour de vous qui viennent toquer entre guillemets à la porte, vous êtes extrêmement prudente parce que vous ne voulez pas tomber dans les relations instables ou dans les relations pas sérieuses, superficielles, etc. C'est-à-dire que là, si l'âme sœur elle vient toquer à votre porte, il va falloir qu'elle montre patte blanche. On va aller voir un petit peu plus loin pour les personnes qui sont en couple. Alors, en couple, wow, super, les guides qui sont là, qui vous protègent, qui protègent votre relation. On a la paix, on a l'équilibre, on a certainement peut-être des envies aussi de se faire plaisir ensemble. On a quelque chose qui est renouvelé, qui est apaisé, qui est chaleureux, qui est convivial. Bref, on a un couple ici en parfaite harmonie. On a un couple qui est heureux. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a un couple où l'un est à l'écoute de l'autre et inversement. Donc ce côté très équilibré, ce côté très harmonieux, c'est une valeur sûre et c'est ce sur quoi vous pouvez compter dans votre couple. Là, vous n'avez rien d'autre de plus à faire que de profiter de ces bons moments. Il se peut peut-être que d'ailleurs, il y a quelques surprises qui se glissent sur ce mois de février, c'est-à-dire que votre partenaire peut avoir envie de vous surprendre en vous lançant une invitation un peu surprise pour eh ben tiens, ce soir je t'invite au restaurant, ou tiens, on va aller voir un spectacle ou autre. Et ça ne fait qu'alimenter eh bien l'amour que vous avez entre vous, la solidité. Et un mot aussi qui est très important, la complicité. Alors les amis poissons qui sont en couple, il n'y a pas un nuage à l'horizon. Donc profitez vraiment de ce soleil radieux qui brille dans votre cœur et qui brille au-dessus de votre vie sentimentale. Allez, on poursuit le tirage avec un petit peu de développement personnel. Alors, la blessure de trahison, oui, qui ressort, les conflits, ok, et on lâche le mental, ok. Bon, eh bien la blessure d'abandon ne ressort pas, mais on reste sur la blessure de trahison. Les trahisons que vous avez subies par le passé, les trahisons que vous pouvez peut-être aussi subir aujourd'hui, hein, on l'a vu, il y a des tensions, il y a des conflits peut-être extérieurs qui sont là. Peut-être que vous pouvez aussi monter en pression parce que de par votre passé et les trahisons que vous avez vécues, eh bien vous pouvez réagir ou surréagir. Et là, vos guides vous disent, voilà, on se calme, on dépose les armes, ok, on dépose les armes, les amis poissons. On lâche le mental, on lâche prise et on accepte que l'autre n'est pas toujours à notre image. Et oui, parce que parfois on a des idées, on a des convictions et on aimerait que tout le monde abonde dans le même sens que nous. Mais voilà, on peut avoir des personnes qui ont des avis tranchés et totalement différents, des convictions complètement à l'opposé de vous. Il faut aussi accepter qu'effectivement, eh bien parfois on ne peut pas toujours se mettre d'accord. Parfois on ne peut pas toujours trouver un terrain d'entente. Et pour autant, c'est pas pour ça qu'il faut rester dans une espèce d'opposition avec ces personnes avec qui on ne s'entend pas. Donc c'est pour un meilleur confort mental pour vous, dissiper les conflits qui sont autour de vous. Et n'oubliez pas que les mots qui sont utilisés sont importants. Aussi bien ceux que vous dites, et là sur lesquels vous avez un pouvoir, vous avez le contrôle sur ce qui sort de votre bouche, que sur ce que vous entendez. Ne laissez pas les mots méchants venir en fait ici vous envahir et vous soumettre à une espèce de peine et de tristesse. Et c'est très joli. J'ai quelque chose, on me parle de quelque chose de révélateur ici pour vous. Peut-être des conflits qui sont révélateurs, c'est un fait, mais aussi ces conflits qui viennent révéler qu'en réalité, vous n'avez pas besoin de l'accord des autres. Vous n'avez pas besoin que tout le monde, ou que certaines personnes, d'ailleurs ça peut être une personne en particulier, soit d'accord avec vous. Parfois il y a des personnes, c'est des avis importants. Je reviens notamment sur les parents.
Par exemple, vous êtes un enfant, même un grand enfant, l'avis d'un parent va peut-être être très important pour vous, ok? Néanmoins, si cette personne est en opposition avec votre avis, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas correct, ça ne veut pas dire que ce que vous faites n'est pas bon. Et peut-être que vous pouvez y arriver sans avoir l'accord ou la bénédiction finalement de ce parent, parce que vous êtes entier, vous êtes une personne à part entière. Donc soyez doux avec vous. Et soyez dans l'amour avec les autres. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, même avec les personnes avec qui il y a un désaccord, une tension, voire un conflit. Ok. Allez, on continue le tirage avec les petits messages des guides. On accepte ce qui est, on accepte ce qui n'est pas. Vous avez le pouvoir d'agir sur vous, mais vous n'avez pas le pouvoir d'agir sur les autres. C'est comme ça. Ok, on libère la parole pour sortir effectivement ce que l'on a sur le cœur et qui nous rend triste. On n'essaye pas de le cacher, au contraire ici. On met en lumière. Le fait de mettre en lumière ce qui vous peine, ce qui vous attriste, eh bien ça va vous permettre de trouver la force de pardonner. Pardonnez à vous-même, pardonnez à la situation ou à la personne concernée, pardonnez aux autres. Et ça va vous ouvrir la porte d'une vie plus paisible et plus sereine. Écoutez les synchronicités de la vie parce que, a priori, ici, vos guides vous mettent un certain nombre d'éléments sur votre chemin pour vous inviter justement à prendre cette direction. Donc, sortir peut-être d'un déni, sortir aussi ces vieilles histoires pour les remettre en lumière, et prendre le temps de prendre aussi du recul par rapport à ça pour voir la réalité des choses, parce que parfois on se met aussi des œillères ou on s'enferme dans une certaine manière de voir les choses. Et là, je pense que vous allez aborder vraiment un tout autre point de vue qui va être extrêmement, mais extrêmement libérateur et intéressant pour vous les amis poissons. En fait, vous vous faites un cadeau à vous-même. Lorsque vous vous pardonnez ou lorsque vous pardonnez par rapport à la situation ou à la personne, c'est pas pour l'autre que vous le faites. C'est pour vous. Vraiment, c'est pour vous. C'est ça la démarche. Allez, on poursuit. Toujours les petits messages des guides. La fin du passé. Et oui, vous en avez plus besoin pour la renaissance. Non mais voyez ce magnifique message parce que vous vous libérez intérieurement. Et donc du coup, vous pouvez avancer dans vos actions maintenant pour pouvoir avancer vers vos projets à vous, vers vos buts, vers vos objectifs. Gardez justement, on vous dit, à l'esprit la vision de ce que vous voulez, vous, dans votre vie, et non plus au travers du prisme de la vision d'une autre personne de votre passé, ok? Ça, c'est... Bon, je ne vais pas continuer à blablater dessus parce qu'on l'a beaucoup évoqué pendant le tirage, mais franchement, félicitations, bravo à vous. C'est un travail qui n'est pas facile, mais là, vous allez voir, vous allez vous sentir mais 1000 fois mieux derrière. Allez, on continue avec le petit mot de la fin. Je vous envoie plein de force, les amis poissons, pour ce mois de février. Hop, pour vous permettre d'aller au-delà. Au-delà de vos limites, au-delà de vos différences. Alors, au-delà, je m'élève au-delà des plans inférieurs, du monde de la matière et des peurs. J'ai toujours le choix de décider de la façon de vivre chaque étape de ma vie. Par ma volonté, je choisis alors de vivre toute situation dans la lumière en dirigeant ma pensée vers Dieu. Par ce détachement, j'entre dans la clarté, la simplicité et la paix. Voilà. Quoi de mieux? Eh bien écoutez, voilà les amis poissons pour ce magnifique tirage pour ce mois de février. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!